Alors, c'est à vous les béliers. On va prendre le tarot des sorcières pour avoir votre énergie pour le mois de juillet, les béliers. Quelle énergie sera la vôtre durant ce mois estival? Alors, si elle ne veut pas venir, on va aller là. Alors là, j'en ai deux. Et bien, tant pis, on les prend. Alors, on a le 9 d'épée et l'empereur. Donc, le 9 d'épée qui peut nous parler d'angoisse, de repli sur soi, de pas être bien, de se poser beaucoup de questions dans une situation. Et l'empereur qui, lui, est quelqu'un d'établi, qui sait ce qu'il veut, où il veut, qui a déjà acté les choses. Donc, peut-être tout simplement vous entrez en mois de juillet avec une baisse d'énergie, une baisse de force mentale, des soucis dans votre travail, pourquoi pas, et ça va s'apaiser tranquillement puisque vous avez la force de l'empereur. C'est une éventualité. Si on parle de d'un couple, ça peut être des tensions, des disputes, des tracasseries, peut-être tout simplement dans votre relation, et vous allez ouvrir un dialogue pour pouvoir apaiser les choses. On va aller voir ça tout de suite. On va poser un carré de 9 avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Alors, on va faire une coupe. On va voir ce qui arrive vers vous pour le mois de juillet. Donc, on a l'homme et les examens. Alors là, on parle d'une réussite de vos actions. Vous avez mis les choses en place. Ça porte ses fruits. Vous avez le soutien de votre famille. Et pour certains, ça peut nous parler aussi d'une mutation dans le travail. Vous avez postulé à un poste de travail dans une autre ville, dans une autre région, et il est accordé. Ça peut être sur cette période de mois de juillet que vous apprenez que vous avez le poste pour lequel vous avez postulé. Alors, en carré de 9, on a la tranquillité. Je vous la mets là, vous allez mieux la voir. Des contrats qui se signent. La culpabilité. La maison. Alors pour certains, on peut dire que la maison, c'est vraiment votre havre de paix, de ressourcement. L'enfermement. La loi. Alors pour d'autres, on peut dire que c'est une période où vous avez eu tendance à vous replier sur vous-même, à éprouver de la culpabilité, peut-être parce que vous n'arriviez pas à trouver un travail. Pourquoi pas? On voit la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Ça peut parler de déménagement, quelque chose qui est acté, qui est positif, puisqu'on a la victoire à la fin. Alors, en dos de deck, on a l'ouverture, la séparation et l'hérédité. Alors là, ça peut nous parler de séparation par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui vous enfermait. Et cela vous ouvre de nouvelles opportunités, tant au niveau relationnel qu'au niveau sentimental, voire professionnel. On voit bien que vous avez eu une période beaucoup plus compliquée où vous êtes enfermé sur vous-même, vous êtes angoissé par rapport à des contrats qui ne venaient pas. Pourtant, des signatures arrivent, vous avez
l'opportunité de changer de travail, de changer de maison pour certains. On dit que c'est acté. Pour d'autres, on voit la vente d'une maison suite à une séparation. C'est quelque chose qui vous a perturbé et vous partez sur un nouveau départ. Pourtant, malgré de la nostalgie, malgré le sentiment d'avoir échoué sur une partie de votre... Enfin, sur une partie, d'avoir échoué, d'avoir pas réussi à maintenir un couple serein, pour certains. Je dis bien pour certains. Tout le monde ne va pas divorcer au mois de juillet. J'espère pas, mon mari est bélier, donc j'espère pas. Alors, on va recouvrir la culpabilité. Donc vraiment, c'est quelque chose qui vous a stressé, angoissé. Alors peut-être des décisions de justice d'une autre région où vous allez être obligé de déménager dans un autre lieu. Et ça vous occasionne un peu d'angoisse, un peu de stress. Pour d'autres, on peut dire que vous allez déménager et cela va vous éloigner de votre famille. Ça vous angoisse un petit peu. Et pourtant, on voit bien que c'est quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Au niveau du travail, une nouvelle proposition de travail. Ça va être vraiment une belle opportunité qui arrive pour certains. Alors, on peut parler que vous avez su saisir votre chance vous avez saisi votre chance pour négocier un nouveau contrat de travail. Vous avez fait preuve d'intuition, de ressenti pour négocier les termes de ce contrat de travail. Et vous partez sur un nouveau poste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9 avec l'oracle des miroirs. On va prendre l'oracle G pour d'autres informations. Alors, pour les béliers, s'il te plaît, pour la période, pour le mois de juillet, que peux-tu nous dire? Alors, pour les béliers. Alors, à la coupe, nous avons les disputes et l'hiver. Alors, peut-être quelques disputes qui peuvent avoir lieu avec une énergie avec votre conjoint. Ça peut être aussi un conflit d'achat. Vous avez acheté quelque chose, une voiture par exemple, qui tombe en panne. Vous vous fâchez avec le garagiste. Il y a eu de l'argent de dépensé et vous ne vous retombez pas sur vos pieds. L'achat n'est pas concluant. Cela peut nous parler aussi d'un achat qui a été fait peut-être de manière impulsive et quelque chose que vous avez acheté trop cher peut-être. Alors, en carré de 9, on a la harpe avec le masque, le travail. Alors là, on peut parler de personnes qui peuvent ne pas être tout à fait honnêtes dans le travail, ou au contraire, on peut parler de moments festifs sur un lieu de travail avec des parents en retraite qui sont fêtés, par exemple, une fin de contrat qui est fêtée, ou tout simplement les vacances qu'on fête au sein de son entreprise. Je sais que certaines entreprises le font. Le foyer. Hop là. Le jeune homme. Ça peut être aussi un nouveau travail pour un de vos enfants. Par exemple, un contrat qu'il a négocié et qu'on fête. On dit que c'est protégé. C'est un véritable cadeau qui arrive vers vous dans ce travail. C'est vraiment quelque chose, un nouveau travail qui va vraiment vous apporter
beaucoup de joie et de sérénité. On voit bien que ça vous a occasionné du stress un peu. Et la femme âgée. Alors, en dos de deck, on retrouve l'abondance. Alors, ça peut être aussi le désir de s'associer dans un commerce. C'est possible. Ça peut nous parler d'une proposition commerciale professionnelle à bien analyser avant d'accepter. Mais on dit que c'est vrai, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Mais lisez bien les petites lignes. Soyez bien au courant de tout avant de signer pour avoir de l'abondance dans votre vie, alors, financière, émotionnelle, peu importe. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre, une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie. Pourquoi pas. Et éventuellement d'un partenariat dans un commerce. Alors, est-ce que vous envisageriez de vous associer avec un ami ou une amie pour créer un commerce et ça sera vraiment positif. Quand on met de l'argent dans de l'amitié, faites attention, et c'est peut-être pour ça qu'on a le stéthoscope, faites attention à être bien au clair sur le rôle de chacun. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On peut voir aussi, pourquoi pas, l'annonce d'un jeune homme de votre famille qui peut vous dire qu'il va aménager avec quelqu'un. On peut apprendre un petit souci de santé pour une femme plus âgée autour de vous. Voilà, mais sans grande conséquence. En fait, c'est vraiment un petit souci qui va être vite réglé. On dit que vous pouvez compter sur un jeune homme autour de vous, peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que c'est quelqu'un de loyal par rapport à vous, de chaleureux. Vous allez avoir des moments festifs durant ce mois de juillet, des invitations. Peut-être que vous pouvez avoir une proposition de travail lors d'invitation à un repas, à une soirée, quelque chose. On va vous faire une proposition de travail à ce moment-là. Et ça sera vraiment pour un changement professionnel assez important. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle G. On va partir avec l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline pour les messages complémentaires ou supplémentaires pour vous, les béliers. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet, à la coupe, nous avons l'infortune et le trafic. Alors là, ça peut nous parler d'un petit conflit. On revient sur ce conflit d'achat, un petit problème suite à un achat que vous avez fait. Je sais pas moi, vous achetez une voiture, l'embrayage est très abîmé, il faut le changer. Vous allez essayer de négocier avec le vendeur pour une prise en charge de cette panne. Voilà, on peut voir aussi une opportunité qui arrive vers vous, une opportunité peut-être amenée par un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, une opportunité professionnelle, pourquoi pas. Alors, on a l'hérédité, donc le passé, quelque chose qui vient du passé. La renommée, donc on peut dire que vous avez une reconnaissance dans votre milieu professionnel, quelque chose qui est établi. Les pénates, le retard, la famille,
la jalousie, les entreprises. Pour certains, on peut parler d'une entreprise familiale aussi qui va se mettre en route sur cette période. Pour d'autres, on peut parler de partenariat dans une entreprise. Vous allez vous associer pour créer une entreprise. On dit que vous faites preuve de réflexion et les choses sont bien cadrées avant de vous lancer. On dit que vous pouvez compter sur vos amis, que vous êtes entouré de personnes fiables et que vous êtes à la croisée des chemins pour partir sur un nouveau départ. Si c'est professionnel, un nouveau contrat, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'associer durant le mois de juillet ou qui vont parler d'association avec des personnes qui ont les mêmes convictions que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous. Si on parle au niveau professionnel, pour certains, on va clairement acter un achat de maison en couple. Vous allez partir à la recherche de votre foyer où vous voulez vous établir. Vous allez trouver, peut-être pas sur le mois de juillet, ça sera peut-être un petit peu plus tard, courant de l'été, la maison ou l'appartement qui vous va. Pour d'autres, on peut parler de signature de papier liée à une succession qui va prendre du retard durant cette période estivale. Ça va un petit peu vous agacer. On va recouvrir quand même la jalousie pour voir et le retard. Alors, la jalousie, ça a créé quelques tensions, quelques conflits. Il peut y avoir eu des disputes pour certains. Parce que les choses ne bougeaient pas. En fait, pour certains, pour ceux qui sont en procédure, je pense qu'il y a une période d'immobilisme qui vous a crispé, il a fallu un petit peu taper des points sur la table pour que les choses se remettent en mouvement. Ça vous a occasionné quand même quelques angoisses, quelques stress, parce que vous aviez besoin de partir sur un nouveau départ. Pour d'autres, on peut parler aussi que certains vont acter un pax, un mariage, vont commencer à vouloir mettre les choses en place pour s'établir dans une vie de couple. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le Béline. On va prendre mon oracle pour d'autres messages. Alors, pour les béliers, s'il te plaît, pour le mois de juillet. Alors, à la couple, on a la prise de hauteur et le nouveau départ. Donc là, clairement, c'est parce que vous avez su faire preuve de réflexion, de recul par rapport à une situation, que les solutions sont arrivées. Vous n'avez pas tout jeté, vous avez gardé ce qui était positif dans votre passé pour pouvoir partir sur de nouvelles bases solides. On voit des signatures de contrats, des fins de contrats également au niveau du travail. Alors, les choix à faire. Il y a vraiment une rupture avec des choses du passé là, pour certains. Donc, ça peut être un changement complet de travail. Quelque chose qui a mis du temps. Parce que vous avez justement bien posé vos actions, bien réfléchi. Vous êtes parti sur des bases solides.
Pour certains, il peut y avoir des ruptures d'amitié aussi durant ce mois de juillet. Peut-être parce que vous changez votre façon de vie et vos amis ne vous suivent pas non plus sur sur ces changements. On voit beaucoup de discussions pour ce nouveau départ. Alors, ça peut être aussi une rencontre amoureuse et malheureusement, vos amis ne peuvent ne pas apprécier la nouvelle personne que vous allez rencontrer et du coup, vous allez vous en éloigner. On voit bien que vous allez retrouver votre équilibre suite à ça, avec des nouveaux projets qui se mettent en place. Pour certains, on peut parler de l'annonce de grossesse dans votre cercle familial aussi. Alors, peut-être une grossesse qui est assistée, qui n'est pas venue naturellement pour certains. Et c'est vraiment le tout début d'une nouvelle vie. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a une angoisse qui vous a vraiment isolé un petit peu. Les nouvelles arrivent pour un changement de maison, par exemple. Alors, ça peut être tout simplement votre dossier de demande de location est accepté. Donc, vous partez pour un changement de domicile. Ça peut être une envie que vous aviez de déménager. Vous ne voyez pas comment ça allait se mettre en place. Vous apprenez que la maison que vous espériez va se libérer. Vous déménagez. Ça peut être ça aussi. Quelque chose qui ramène de l'abondance de toute façon dans votre vie. On va quand même recouvrir la faux et le feu orange. Pourquoi il nous dit de ralentir? Ça peut, pour certains, une nouvelle rencontre aussi amoureuse. Donc, prendre le temps et de ne pas être trop dans l'impulsivité. Ça peut être ça pour certains. On voit bien que votre changement de direction de vie s'est fait... il a fallu contourner des obstacles quand même pour y arriver. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, vous avez dû taper du poing sur la table pour pouvoir avancer et entamer des négociations. Il y a des personnes, alors ça peut même être des personnes assez proches de vous qui ont pu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous inquiétez pas, vous êtes de toute façon sur un nouveau départ. On a aussi pour certains un déménagement pour entrer en formation. Ça peut parler peut-être à certains d'entre vous, quelque chose une formation que vous aviez vraiment souhaité, que vous aviez espéré qui arrive, mais ça vous oblige à quitter peut-être votre domicile actuel, à vous éloigner de votre famille et à cette notion-là quand même. Mais de toute façon, c'est du positif qui arrive dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers. On va prendre un petit message des anges pour finir. Quel est le message pour les béliers au mois de juillet? Le message de vos anges. Alors, pour le mois de juillet, pour les béliers, nous avons entreprendre. Ça vous va très bien, les béliers. Vous êtes toujours dans l'action, dans vouloir commencer les choses, entreprendre de nouvelles choses. On a vu que vous partiez sur un nouveau départ. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre vos intuitions et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès
dans tout ce que vous entreprenez. Faites confiance à vos anges, à vos guides. Ils sont là pour vous soutenir dans toutes vos entreprises. Voilà ce que j'avais à vous dire les béliers. Je vous souhaite un bon mois de juillet.